Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. C'est par cet hommage rendu à la nation togolaise et au FIAD par Madame Martine Aoukou et Monsieur Alexandre Sessi qu'a débuté officiellement le rendez-vous de l'Académie de la réussite totale du mardi 21 octobre entre les membres FIAD Attack Mamé. Aussitôt, le coach Marguerite Aoukou, MC de la soirée, a donné la parole au prince Komlan Badjougou, gestionnaire à la NSCT Attack Mamé, pour le décret de bienvenue. Notre présence est un signe d'obéissance, témoignant notre grand amour inconditionnel dans cette école de formation. C'est avec une immense joie que je nous souhaite la bienvenue de ce soir pour vivre de l'abondance vibration. Je nous demande d'être disposés confortablement pour recevoir le réman dans cette fructueuse école. En effet, je nous demande de vivre la passion d'apprendre. Pour déménager leur mental, 4 exhortations ont été prévues. La première, intitulée « La confiance en Dieu, source de toute richesse », fut prise en charge par leur président, le coach Yao Michel Achemi. C'est Dieu qui donne la richesse. La richesse peut être matérielle ou immatérielle. La richesse matérielle, c'est l'acquisition des biens et avoirs. La richesse immatérielle peut se caractériser par notre santé de tous les jours, une richesse intellectuelle intense. Le coaching aussi est une source de richesse à travers certaines phrases de programmation. Il faut faire confiance en Dieu dans toutes choses que nous faisons. Dieu est source d'abondance. Il peut tout nous donner. La confiance en Dieu nous donne le courage devant les challenges de la vie. Celui qui a confiance en Dieu peut mourir de faim. Si les oiseaux du ciel ne travaillent pas, ils arrivent à manger. Dieu mettra à notre disposition aussi tout ce qu'il nous faut à un moment donné. La deuxième exhortation s'est accentuée sur la discipline, le pont entre le rêve et la réalité. Une thématique abordée par le coach Dominique Bassan, opérateur économique. Le rêve naît dans l'invisible et dans ce que vous ressentez sans toujours pouvoir l'expliquer. La réalité, elle, est la concrétisation, le visible, le palpable. Mais entre les deux, il y a un pont. Et ce pont, c'est vous. Tout commence par une vision, un désir, une envie. Le piège, c'est de croire que le rêve n'est qu'un refuge ou une fuite. En réalité, le rêve est une direction. Il vous parle de ce que vous êtes appelé à devenir. Ce qui transforme le rêve en réalité, c'est l'engagement. C'est le moment où vous décidez d'y croire. Car le pont ne se transverse pas sans vent, sans vertige. Mais chaque pas sur ce pont est un acte de foi. Traverser ce pont, ce n'est pas seulement obtenir ce que vous voulez. C'est devenir capable de contenir ce que vous avez rêvé. Vous changez votre réalité aussi. Le coach Jude Adoteviakwe, deuxième vice-président FIAD Attack Mamé, quant à lui, a affirmé qu'être parent, c'est être le premier coach de la destinée. Nous sommes les premiers modèles de nos enfants et ils apprennent de nous chaque jour. Nous devons donc être conscients de nos actes et de nos paroles, car ils peuvent avoir un impact profond sur leur vie. En tant que parents, nous avons le pouvoir de façonner la destinée de nos enfants. Nous pouvons les aider à développer une confiance en eux-mêmes, à prendre des risques et à poursuivre leurs rêves. Mais être parent, c'est aussi savoir lâcher prise et laisser nos enfants faire leur propre choix. Nous devons trouver un équilibre entre les protéger et les laisser grandir. Je voudrais nous exhorter à prendre notre rôle de parent coach au sérieux, à encourager nos enfants à croire en eux et à les aider à développer leur talent. Montrez-leur que vous les aimez et que vous êtes là pour les soutenir. Dites-leur que vous les aimez, que vous leur faites confiance, que vous êtes fiers d'eux, quel que soit le comportement qu'ils vont adopter. Place au moment de détente avec le Showtime. La guérison commence par le pardon. Ce fut le thème qui a clôturé cette phase d'exhortation. Il a été décortiqué par le coach Yaouvi Denise Amikbenoué, enseignant de dessin industriel. Le pardon est une clé de liberté. Celui qui refuse de pardonner garde sa vie enchaînée. Mais celui qui pardonne s'ouvre à une paix profonde, à une guérison totale.
Pardonner ici, ce n'est pas attendre que quelqu'un vienne chez toi supplier, pardonne-moi. Non, c'est de toi-même. Tu vas faire l'effort, tu vas te surpasser. Sans que la personne vienne te supplier, tu pardonnes de toi-même. Ce n'est pas facile. C'est la marche des gagnants. C'est la marche de ceux qui veulent vivre la santé, la guérison totale. C'est quoi pardonner? C'est décider de se libérer du poids du ressentiment, de l'amertume, de la rage, de la tristesse. Pardonner, c'est l'acte le plus fort et le plus courageux que l'on puisse accomplir. C'est la décision courageuse de dire, assez, je ne veux plus porter ce fardeau. Pardonner, non parce que l'autre le mérite, mais parce que nous méritons la paix. L'avant-dernière étape de cette soirée a été l'appel à contribution conduit par l'ambassadeur Roger Wama, conseiller pédagogique mis à la disposition de sa famille. Quand je n'avais pas connu le coaching, je pensais que contribuer, c'était un acte banal. Ce n'est pas du tout cela. Contribuer, c'est un acte de foi et de confiance en Dieu, qui est la source inépuisable de richesse. C'est un acte métaphysique qui nous protège des difficultés de la vie, des chagrins de la vie. Afin de se recharger positivement, un atelier de programmation a été effectué par le coach Ediaba Noël Ohini, opérateur économique, donnant ainsi fin à cette belle rencontre. Je renonce à ma nature humaine à ces conditions charnières. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin.